Rebonjour, bienvenue à une nouvelle capsule concernant les propriétés caractéristiques. Euh, je présente comme à l'habitude un concept en quelques minutes. Référez-vous aux feuilles de notes. La page, je pense que c'est la page 19. Donc, il y aura quelques notes à prendre après un petit discours. J'ai mis quelques images. Les propriétés caractéristiques, c'est pas le concept le plus sexy. À quoi ça sert? C'est quoi ça mange en hiver? En fait, on va passer rapidement au travers de ça. Donc, une propriété caractéristique, c'est quelque chose qui nous permet d'identifier une substance, hein, si on y va avec la définition telle qu'elle, et on pourrait avoir l'opposé, l'inverse, en fait, qui est une propriété non caractéristique, donc quelque chose qui ne permet pas d'identifier une substance. Mais oui, mais ça sert à quoi? Ça fait quoi? C'est quoi? Donc, c'est sûr que on pourrait se dire, ben là, on est dans les bases de la chimie. Si on veut, par exemple, on se donne un objectif, on a un liquide, une substance quelconque, ça peut être quelque chose qu'on connaît. On peut prendre un produit comme ce qu'on met sur nos toasts le matin, sur nos rôtis le matin, ça peut être une substance qu'on aime bien, puis on se demande vraiment c'est quoi les ingrédients, puis s'il n'y a pas un ingrédient secret. Bon, c'est vrai que ils sont obligés d'inscrire certaines choses sur l'emballage concernant le contenu, mais des fois, on a des caractéristiques comme la provenance des aliments ou des ingrédients qui sont dedans qui ne sont pas mentionnés. Si on voulait exactement trouver de quoi il s'agit, ben, il va falloir être un chimiste très expérimenté puis utiliser justement des propriétés caractéristiques pour identifier, dans le fond, exactement c'est quoi la substance dont il s'agit. Les chimistes s'en servent souvent de ça. Il faut faire la distinction là, au premier cycle juste entre une propriété caractéristique et une propriété non caractéristique. Vous devez être capable aussi de m'en nommer quelques-unes. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'identifier une substance? Euh, J'aime mettre l'image de l'empreinte digitale. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien que l'empreinte digitale, c'est unique à chaque personne. Donc, forcément, si je connais l'empreinte, je peux identifier de quelle personne il s'agit. Euh, il faut voir une propriété caractéristique, par exemple, si on veut savoir de quelle espèce il s'agit. Puis, on parle des êtres humains. Hein? Les êtres humains ont tous des empreintes digitales. Donc, c'est pas tant le fait d'avoir une empreinte donnée, mais de n'avoir qu'une empreinte, c'est déjà une propriété caractéristique. Hein? Si on pense au fait que, on pourrait dire que 100% des êtres humains, parce que je veux exclure personne, ont des poils. Hein? Avoir des poils, c'est caractéristique de l'être humain. Tu ne trouveras jamais un humain qui n'a pas de poils. Même s'il est très peu poilu, hein, il va avoir des poils. Un être humain a de la peau, par exemple. Avoir de la peau, c'est une caractéristique des êtres humains. C'est important de comprendre à la négative, c'est que si on voyait une espèce de bébite vivante sans peau, ben ça sera pas un être humain. Là, j'espère que j'inclus tous les êtres humains, là. Mais à l'inverse, hein, si on veut comprendre qu'est-ce qu'une propriété non caractéristique, on pourrait se dire, par exemple, la masse d'un être humain. Ça, c'est le classique. Hein? Si on dit la masse de quelqu'un qui fait 80 kilos, en fait, si je dis je pense à un être humain de 80 kilos, c'est pas forcément un être humain d'une part, puis pas tous les êtres humains qui font 80 kilos. Donc, il peut y avoir plein de masses pour plusieurs êtres humains différents, et c'est quand même tous des êtres humains. Hein? Si on se dit un être humain qui a pas de poils, ben c'est pas un être humain, mais un être humain qui n'est pas à 80 kilos, c'est quand même un être humain. Donc, non caractéristiques, des exemples, hein, masse, le volume, hein, le volume, on va en parler dans une autre capsule, c'est l'espace qu'occupe quelqu'un, ben, ça pourrait être la même chose pour une substance. Là, j'y parle d'être humain comme exemple, mais on s'entend que là, si on fait de la chimie, on pourrait se dire, ben, un volume d'eau donné, ben, ça ne nous permet pas d'identifier si c'est vraiment de l'eau, par exemple. Hein? On pourrait avoir le même volume avec du vinaigre, puis on serait bon, ça ne va pas nous aider à identifier la substance. La température, la même chose. Hein? J'amène la température de l'eau, elle peut être à 20 degrés, elle peut être à 0, c'est quand même de l'eau. Ça ne va pas m'aider à identifier la substance. Des exemples de propriétés, justement, qui me permettent d'identifier de quoi il s'agit si j'ai une substance inconnue, genre un verre avec un liquide translucide ou transparent dans les mains.
ce serait les exemples, j'en mets à l'écran, là. On va les voir dans le détail quand on va réétudier les états de la matière, mais je les nomme, puis j'essaie de les expliquer brièvement. Point de fusion. Hein, point de fusion, qu'est-ce que c'est? C'est la température à laquelle la matière se transforme. Ben, une matière ou un élément donné va passer de l'état solide à l'état liquide. C'est une température fixe. Par exemple, pour l'eau, hein, l'eau, elle passe de l'état solide, sous la forme de glace, à l'état liquide, hein, l'eau qui coule dans tes doigts, à 0 degré. Le point de fusion de l'eau, c'est 0 degré. Si tu fais une expérience, puis tu trouves ton liquide transparent, le point de fusion, c'est 13 degrés, ben tu sais que c'est pas de l'eau, parce que c'est une des caractéristiques de l'eau, par exemple. Il y a d'autres propriétés, des exemples, hein, le point d'ébullition, la température à laquelle on devient un gaz, la masse volumique, hein, un classique, par exemple, si je veux faire une décoration pour mettre dans mon aquarium, ben je veux forcément quelque chose qui va couler dans le fond de l'aquarium, donc je vais avoir besoin de quelque chose qui a une masse volumique plus grande. Plus grande, ça veut dire qu'elle risque de couler, hein, la densité va être plus grande, ça va aller au fond de l'eau. Donc, je veux une masse volumique plus grande et je vais pouvoir comparer, dans le fond, les masses volumiques de certaines substances. Même chose, par exemple, pour l'eau, la masse volumique va être de 1 gramme par centimètre cube et on peut valider que pour d'autres substances, ça ne sera pas 1 gramme par centimètre cube. C'est pas parce que c'est un chiffre donné qu'il s'agit de cette substance-là, mais c'est un élément pour nous aider à identifier la substance. Donc, c'est des choses qu'on a besoin de regarder. Hein. Par exemple, l'être humain a des poils, a des yeux, qu'est-ce que j'ai donné comme exemple? Des empreintes digitales. Hein? Donc, c'est des caractéristiques que tous les substances ou les êtres qu'on essaie d'identifier ont. C'est ça qu'on va appeler caractéristiques. Dans vos notes, vous pouvez noter. Ça nous permet bien entendu d'identifier une substance. Ça sert à déterminer l'usage d'une substance. Donc, on en a vu d'autres, mais je vais passer au travers dans vos notes. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette substance-là? C'est grâce à ces propriétés-là que les chercheurs réussissent à se dire, ben oui, je pourrais mettre ça dans un nouveau cellulaire, ça pourrait nous aider à faire telle chose. Donc, l'usage d'une substance et prévoir, par exemple, des effets dans un environnement donné, si ça va polluer ou pas, ben justement, s'il y a des caractéristiques données qui peuvent réagir en présence de d'autres substances, ça va être aussi quelque chose qui va être tenu en compte quand on veut prévoir les impacts. A contrario, ben, une propriété non caractéristique, je donne, j'ai mis des petits drapeaux, un exemple, hein, ils ont la même forme, avec les mêmes substances pour les fabriquer, et pourtant, c'est deux drapeaux totalement différents. Donc, masse, volume, forme, couleur, ce sont des choses qui ne nous permettent pas d'identifier. On pourrait avoir sur deux drapeaux la couleur bleue, puis on ne pourrait pas savoir de quel drapeau il s'agit. Donc, c'est ça des exemples de propriétés non caractéristiques. Juste en dessous dans vos notes, là, je vais passer d'abord quelques autres exemples de propriétés caractéristiques, puis vous noterez après ça, là, comme je vous dis, juste on retient quelques propriétés caractéristiques, puis on retient surtout le concept, à quoi ça sert. Hein? C'est vraiment identifier une substance, comme l'empreinte digitale sert à identifier une personne. Les policiers font ça hein, quand ils sont sur des scènes de crime. Hein. On va même aujourd'hui avec l'ADN, qui est une propriété caractéristique de l'être humain et puis de tout le vivant. Point de fusion, point d'ébullition, je viens d'en parler. Conductibilité électrique. Qu'est-ce que c'est? Hein? La capacité à conduire l'électricité. Donc, si ça conduit plus ou moins, hein, si on veut concevoir, par exemple, une surface pour son téléphone cellulaire avec laquelle, si je pèse mon doigt, l'électricité va passer. Donc, j'ai besoin que ça conduise l'électricité. Je vais prendre un matériau dont la conductibilité électrique est très grande ou est suffisamment grande. La masse volumique, je viens d'en parler pour étudier, dans le fond, si on veut que ça coule ou ça coule pas, par exemple, ou juste pour identifier la substance. La dureté, c'est une propriété caractéristique, donc la capacité à résister à l'abrasion. Donc, si je prends un matériau donné, ça peut être encore une fois la surface de ton téléphone cellulaire. Hein. Si tu ne peux pas le graver, c'est parce qu'il y a une certaine résistance. C'est ce qu'on appelle la dureté à l'abrasion.
D'autres exemples, on a vu l'acidité, la basicité dans une autre capsule. Donc, par exemple, le citron, hein, ça a un pH autour de 2, pardon, et tu ne trouveras jamais un citron avec un pH de 9. Donc, c'est caractéristique du citron. Il n'y a pas juste le citron qui a un pH de 2, mais c'est caractéristique du citron. Si tu t'en vas dans la piste de ouais, ça se peut que ça soit du jus de citron, il ne faut pas que tu le négliges si tu trouves à tester une substance puis tu as un pH de 2. La solubilité, la capacité de pouvoir dissoudre une substance en plus ou moins grande quantité dans un liquide donné. Donc, par exemple, le sucre hein, se dissout beaucoup mieux dans l'eau que le sel peut le faire. Tu peux mettre plus de sucre avant qu'il y ait un dépôt dans le fond, plutôt que en comparaison avec le sel. La conductibilité thermique, donc la chaleur, les autres éléments. Donc, je voulais juste que vous en reteniez quelques-uns. Dans vos notes, vous pouvez noter les différents éléments. Donc, j'avais mis quelques trous, puis vous pouvez vous référer à la définition, à des exemples. Donc, ça conclut pour la propriété caractéristique.